Je suis la grande épouse royale du pharaon Akhénaton. Je règne à ses côtés pendant le Nouvel Empire, précisément de 1353 à 1336 avant Jésus-Christ. Je suis née à Thèbes, c'est ma ville. Mais mon origine précise reste un mystère encore de vos jours. Certains pensent que je suis issue de la noblesse égyptienne. D'autres me voient comme une princesse mytanienne. Mais j'ai oublié de vous préciser l'essentiel. On me connaît plus sous le nom de Néfertiti. History, des histoires qui ont marqué l'histoire, à écouter sans modération. Ma beauté légendaire, vous me demandez? C'est une combinaison de ma personne intérieure et extérieure. Ma figure, on l'a dit belle et symétrique. Mes traits sont délicats, souvent accentués par les maquillages élaborés et les bijoux raffinés que je porte. Cependant, ma beauté véritable ne réside pas seulement dans mon apparence. Elle vient de ma force, de mon intelligence et de mon dévouement envers mon peuple et mon mari, le célèbre Akhénaton, grand pharaon d'Égypte. Mais après ma mort, je disparais presque totalement de l'iconographie amarnienne. Cela se produit aux alentours de la 12e année de notre règne. La raison est un sujet de débat parmi vos égyptologues actuels. Certains croient que j'ai pu tomber en disgrâce, d'autres pensent que je suis morte à cette époque. Il y a aussi une théorie qui suggère que je suis devenue co-régent avec Akhénaton sous un nouveau nom, celui de Anké-Proré Néfer-Néfer-Roaton. Mais la vérité reste insaisissable, comme une brume qui glisse sur le Nil et qui s'amuse à cacher une partie de ma vie. En 2003, une momie a été découverte dans la vallée des Rois, dans une tombe connue sous le nom de KV35. Certains pensent qu'elle pourrait être la mienne à cause de certaines caractéristiques physiques et des objets trouvés avec la momie. Cependant, rien n'est certain. Des analyses ADN et d'autres tests sont réalisés, mais ils ne fournissent pas de réponse définitive. Je reste toujours un mystère. Quant à ma véritable tombe, elle aussi est une énigme encore plus grande. Nulle part mon lieu de repos final n'a été découvert, malgré de nombreuses années de recherche et d'excavation. Certains pensent que ma tombe pourrait être effectivement cachée quelque part dans la vallée des Rois. D'autres proposent que je puisse être enterrée ailleurs, peut-être à Amarna. L'image que je laisse derrière moi, c'est celle d'une femme forte et puissante. Une reine qui a su régner aux côtés de son mari, ce qui était impossible pour une femme à l'époque face au pouvoir des hommes, et qui a peut-être gouverné seule l'Égypte après la mort du pharaon. Je suis un symbole de beauté et de pouvoir, mais aussi du mystère et de l'inconnu. Si j'avais un message à transmettre au monde, ce serait celui-ci. Ne jugez pas une personne par son apparence ou par ce que vous croyez savoir d'elle. Chaque individu a sa propre histoire, son propre passé, son propre destin. Cherchez à comprendre et à connaître vraiment les gens, car c'est là que réside la véritable beauté. En ce qui me concerne, mon histoire est gravée dans le sable du désert et mon nom est écrit dans les étoiles. Je suis un mystère, une énigme, une légende. Mon histoire continue de captiver le monde, même des milliers d'années après ma mort, car je suis Néfertiti, la reine de l'Égypte antique, à la légendaire et mythique beauté. Ne ratez pas les prochaines histoires de History en vous abonnant dès maintenant. History.fr